Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page iStampin'You. Je suis ravie de vous retrouver pour ce live créatif. Ce soir, alors, je mets les petits commentaires, la vidéo en grand, hop. Voilà, je vous vois, enfin normalement, si tout va bien. Peut-être zoomer un tout petit peu, hop. Voilà. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi, c'était un petit peu compliqué aujourd'hui, mais voilà, on va penser à du scrap et ça va faire du bien. Coucou Sabine, j'espère que de votre côté, tout va bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un lot qui est dans le catalogue. Ah, je vais attraper mon catalogue, tiens. Comme ça, je vais vous montrer. Hop, où il est, ce lot. On va s'occuper du lot qui est page. J'ai pas encore toutes les pages par cœur. Page 49, qui est le lot Sweet Citrus avec son gaufrage, son plioir à gaufrage hybride. Et on va s'en servir. Je vais justement vous montrer un petit peu comment s'en servir et ma petite astuce à moi pour optimiser son temps avec ce lot. Donc ici en fait ce set de tampons, ce lot, quand j'ai feuilleté le catalogue je me suis dit ouais bon ok des citrons, hop, et puis je suis passée. Et puis on a eu une présentation à Vienne en Autriche quand j'y suis allée en novembre, et la personne, donc Tammy Hewlett, vous savez c'est une américaine que je suis et que j'aime énormément, a réalisé des cartes super belles, et en fait je me suis dit mais moi je veux faire pareil. Et donc du coup j'ai craqué pour ce lot. Je vais vous montrer le set de tampons, etc. À quoi ça ressemble. Donc on a un set de tampons qui est ici. Alors comme elle l'a fait dans sa vidéo, elle a fait des agrumes bien évidemment. Elle en a fait dans les tons jaunes, rosés, un peu pamplemousse. Mais également elle s'est servie de ça pour faire des noix de coco. Et vous verriez sa carte, elle est trop belle. Donc voilà, il faut essayer peut-être de vous dire que ça peut servir à d'autres choses. On pourrait imaginer que l'intérieur des agrumes pourrait être finalement des fleurs. Il y a moyen de faire quelque chose. Ça, pour faire des tampons de fond, c'est nickel. Donc avec ça, on a des dies. Donc on n'en a pas 50-50, hein. On en a un grand ici. Et on a de quoi découper des fleurs et des pétales. Donc assez simple au niveau des dies. Et on a également un plioir à gaufrage, citron, enfin agrumes, ici. Alors le plioir, on va s'en servir, je vais vous montrer, on va se servir de tout ça. Je vous montre la carte du jour, qui est celle-ci. J'espère qu'elle va vous plaire, moi en tout cas elle me plaît, voilà. Qui est celle-ci. Donc je suis restée dans des couleurs très classiques, mais vous verrez au fur et à mesure que je publierai mes cartes, vous verrez des projets avec des citrons ou des agrumes bleus, fraisiers en fleurs, etc. Voilà, je me suis amusée, je l'ai fait dans plein de couleurs différentes, ce lot. Et donc ici, je ne sais pas si vous allez voir à l'écran, je vais essayer de remonter encore un petit peu pour voir si vous voyez, je pense qu'on voit, vous voyez la texture qu'on obtient sur ces quartiers d'agrumes. Je pense qu'on voit à l'écran. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez bien vu. Tout ça. Allez, on va commencer cette carte. Alors, pour cette carte, on va avoir besoin d'une base qui va faire 14,5 par 21 pliants 2 à 10,5 en brune dune. Également, on va avoir besoin d'un morceau de papier de 10 par 14. Donc, que je viens remettre par-dessus. Mais avant, on va le travailler comme vous avez pu voir ici. Oups, là. Je l'ai éclairci en fait. Et on va le faire tout de suite. Ce sera sympa. Alors, une petite feuille de brouillon. Parfait. La carte est très belle. Merci Patricia. Et alors, en fait, pour blanchir mon papier, j'ai utilisé tout simplement mon encre blanche. Vous savez, c'est cette encre qu'on reçoit, le pad est vide et on reçoit la petit flacon d'encre. Donc simplement, j'en ai mis il y a quelques temps un petit peu sur mon pad. Donc ici, et en fait, je m'en suis pas beaucoup servi. Donc il reste un petit peu de blanc. Et donc du coup, voilà, c'est suffisant pour ancrer ce que je voulais faire. À Menton en février, nous avons la fête des citrons. C'est des chars décorés d'agrumes. Ah, ça doit être trop beau. Je veux bien que tu m'envoies une photo si tu en as. Ah, ça doit être vraiment très beau. Alors ici, je viens prélever de l'encre. Donc cette brosse-là me sert qu'au blanc. Alors bon, on voit qu'elle a servi à d'autres choses avant parce qu'elle est colorée. Mais maintenant, je la laisse au blanc. Et comme ça, en fait, je la nettoie pas forcément entre chaque. Donc je viens prélever un petit peu de blanc. Et on va venir
blanchir les côtés de mon papier. Alors c'est une encre qui est assez épaisse et grasse, on va dire. Donc prévoyez un papier de brouillon, c'est mieux. Pour... Voilà. Si vous faites ça sur votre bureau, vous allez avoir des traces blanches et vous aurez cette espèce d'encre un peu grasse, un peu collante. Simplement, je passe tout autour pour blanchir mon papier. En fait, ça va me permettre de faire ressortir ce que je vais mettre dessus. Enfin, moi, c'était en tout cas l'idée quand je l'ai fait. Alors, voilà pour la technique, simplement avec l'encre blanche pour venir blanchir mon papier. Regardez, hop là, nickel. On va venir coller ça. Donc, il est un petit peu plus petit, donc pour le matage, hop, nickel. Ça fait ressortir encore mon papier, je trouve. Alors, quand vous allez continuer à manipuler là où il y a de l'encre blanche, c'est vrai que c'est un peu gras, mais vous n'allez pas en mettre de partout. Regardez, j'en ai pas forcément sur les doigts, donc ne vous inquiétez pas. Mais on sent que c'est un peu plus épais, un peu plus gras comme encre. Alors Nadège, j'espère que tu vas bien. Oh, ah oui, bah, je fais des cartes avec ce que t'as pas acheté. Oh, bah oui, mais écoute, après, on ne peut pas tout aimer, donc peut-être que tu n'aimeras pas ce lot, va savoir. Ici, donc la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai découpé dans du papier Narcisse Délices, un morceau qui va faire 4,5 par 14, donc pile la hauteur de ma carte. Et en fait, on va l'embosser. Donc pour ça, on va utiliser le plioir à gaufrage de façon toute simple pour le moment. Donc on va mettre ici notre papier. Peu importe, vous pouvez le mettre plus d'un côté, plus de l'autre en fonction des dessins que vous aimez bien. Moi, il n'y a pas vraiment d'importance. L'idée, c'est on peut le mettre au milieu, comme ça vous aurez un peu de tout. Voilà, comme ça vous verrez un petit peu les motifs. Je vais attraper ma machine. Voilà. Et je vais passer ça dedans. Alors attendez, j'ai peut-être pas bien... Ah, j'ai oublié d'enlever une épaisseur. Je disais, c'est bizarre, ça bloque. Alors. Bonsoir, bonsoir. Je vois des gens qui arrivent. Donc ici, je vous montre ce plioir, ce que ça donne. Alors, j'espère qu'en jaune, à l'écran, vous verrez. Je pousse ça, je la reprendrai dans une minute. Regardez ce que ça donne. Je pense qu'à l'écran, on verra. Donc, on verra les agrumes. Ici, du plioir. C'est très sympa, c'est passe-partout. Ça peut être pour des cartes finalement masculines, parce que les agrumes, c'est pas des fleurs, c'est pas des petits cœurs. Donc, pourquoi pas. Sinon, effectivement, sur plein de choses. Alors, ici, pareil, quand vous avez un plioir, regardez si vous aimez mieux le côté où le papier ressort ou le papier rentre. Moi, je vais le mettre dans le sens où le papier ressort sur ma carte pour voir le volume de ces agrumes. Donc, je vais le centrer sur ma carte. Ça va prendre toute la hauteur de mon papier qui fait 14 cm. J'essaye d'être à peu près droite. Alors, juste à voir, quoi. Tu as dû prendre quelques jours de repos, trop fatigué. J'espère avoir ma commande avant mercredi. Je l'ai commandé il y a 1 heure, plus ou moins. Alors, attends, avant mercredi, on est quel jour aujourd'hui? On est jeudi. Ben, je pense que tu l'auras lundi, si tout va bien. En plus, c'est plutôt rapide pour la Belgique. Donc, voilà, je dirais que tu l'auras assez rapidement. Ici, de quoi on va avoir besoin pour cette carte? J'ai décidé d'associer le Narcisse Délices avec du grappe gourmande, donc qui est une couleur un peu violette, comme ça. J'ai découpé dans les formes, comment ça s'appelle? Forme à la mode, c'est ça, je crois. Un rond, donc le plus grand, qui doit faire 7,5 de diamètre, pour pouvoir venir le mettre ici. Est-ce que je l'ai collé ou mis en 3D? Je l'ai mis en 3D avec des mousses. Donc on va le faire tout de suite. Comme ça, il n'est pas sur le bureau à traîner. Il sera collé. Et ensuite, on va s'occuper de nos petits citrons. Qui pourraient être autre chose que des citrons, finalement, on s'en fiche un peu.
J'ai fait un petit tag pour mes filleuls. Je le publierai d'ici quelques jours. Je sais pas si tout le monde a reçu encore, donc je dis pas trop. Mais j'ai utilisé ce lot-là et dans une toute autre couleur. Vous verriez, ça rend super bien. Enfin, en tout cas, les premiers retours sont plutôt positifs. Donc ici, on a une association donc, de couleurs de brune dune, de narcisse délice et de grappe gourmande que moi je trouve très lumineuse. On va ensuite donc prendre ce set de tampons. Alors, pour tamponner mes citrons, je vais utiliser le Stamparatus. Pourquoi? Déjà, je vais vous montrer parce que tout simplement, ici en fait, les tampons sont groupés. Attendez, je l'attrape. Hop là. Les tampons sont groupés ensemble et donc du coup, c'est plus facile comme ça que d'avoir un grand bloc. Regardez, je vous montre qu'en fait, on va couper 4 agrumes d'un coup. Voilà. Donc, on va venir le positionner. Alors, il me faudrait un petit bout de papier blanc. Parfait. On va venir le positionner sur notre... Peu importe, j'ai envie de dire. Hein. Je vais le mettre comme ça. On vient l'attraper. Bon, si je bloque pas mon papier plus que ça, dites donc. Voilà. Le résine a tendance à emmener le papier puisque ça colle un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, mes citrons. Qu'est-ce que je vais faire comme couleur? J'ai décidé en fait de vous montrer un petit peu. Je pense qu'à l'écran, vous voyez qu'il y a une petite nuance au niveau des couleurs. Donc pour ça, j'ai pris du Narcisse Délice et du Mélodie de Mangue. Donc le Narcisse Délice, ici, hop, je vais venir tamponner. Et, ah oui, il y a mon citron ici. Je vais venir lui rajouter un petit peu de Narcisse Délice au doigt éponge. Donc simplement, je prends un doigt éponge et je viens rajouter sur un des côtés. Hein, voilà, c'est simplement pour créer un petit dégradé comme ça. Et j'appuie bien pour que ça tamponne. Regardez. Oh, bah il y a un petit rond. Bah alors pourquoi il y a un petit rond? Une petite bulle. Voilà, il n'y a plus de petite bulle. Donc voilà ce que ça donne. Déjà, vous avez légèrement un dégradé au niveau du citron entier. Et pour les quartiers, il va falloir le second tampon pour venir mettre au milieu. C'est là que je vous disais que ce tampon-là donnait une idée de une forme un peu comme une noix de coco. Et donc, finalement, on peut faire d'autres fruits que les agrumes. Donc, je vais utiliser une deuxième plaque. Sur mon Stamparatus, c'est bien, il y en a deux. Si vous ne voulez pas utiliser, vous pouvez retourner celle-ci et mettre votre tampon ici. Moi, j'en ai deux et elles sont sorties. Donc, je vais laisser comme ça. Comme ça, si jamais je me loupe, hop, je peux recommencer. Je vais prendre donc, mon deuxième tampon qui est ici. Donc, lui, il a 3 tampons. Et on va venir le positionner ici sur notre papier. Donc, on va le mettre de façon à ce que ce soit à peu près pas trop mal. Et on va venir attraper le tampon. Donc, l'avantage, c'est qu'une fois que vous aurez calé vos tampons, vous pourrez faire plusieurs tamponnages sans bouger du tout voilà, sans bouger vos papiers. Ce serait cool que ça bouge pas. Je vais voir si ça a bougé. Oui, ça a bougé. Bravo, bravo. Mon papier a bougé. Donc, tout simplement, je vais recaler bien mon papier cette fois. Et je recommence. Tranquillement. En même temps, on a le temps. On n'est pas aux pièces. Donc, je viens caler mes agrumes. Donc, en fait, c'est souple. Hein. Donc, vous pouvez jouer avec la souplesse du tampon pour être sûr que sur les 3, vous soyez pas trop mal. Voilà. Donc, ce que ça ne colle pas, ce que c'est. Voilà. Hop. Donc, cette fois, je vais utiliser donc du Narcisse Délice que je mets sur mes 3 tampons. Et je vais venir avec le Mélodie de Mangue, avec le doigt éponge, revenir sur le centre de mes quartiers d'agrumes pour remettre un petit peu de couleur. Alors, je tapote pour estomper, en fait. Alors, hop, hop, hop.
Et donc, ensuite, on tamponne. Voilà. Alors, hop, ma vidéo coupe un petit peu. J'espère que ça va. Hop, ça a l'air d'aller sur le téléphone. C'est, je pense, la réception sur mon ordinateur qui est moins bonne. Hop. Là. Allez, on va dire que tout est parfait. Je vous montre mes agrumes, à quoi ça ressemble. Et donc, j'ai bien créé un dégradé avec tout ça, tout ça. Alors, je vais mettre ça de côté. Je les nettoierai après. Hop, hop là. Maintenant, vous allez me dire, bon, c'est bien beau, t'as tamponné, t'as du dégradé, t'as de la couleur, nanana, ils ont une belle tête, tes citrons. Mais pour le moment, ils sont tout plats. Et effectivement, pour le moment, ils sont tout plats. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on a ce plioir à gaufrage qui va nous permettre de gaufrer le papier. Donc, on va pouvoir à la fois gaufrer le papier et vous devinez bien qu'on a le dies ici qui va découper également toutes ces formes. Et je vais vous montrer l'astuce pour tout faire d'un seul coup. J'adore ce set et super idée de rajouter du mélodie de mangue. Et ben voilà, génial le dégradé. Nickel. Alors, hop, mon doigt éponge, on va éviter de tout salir. Ici, vous vous doutez bien que c'est un plioir hybride. Qui dit plioir hybride, ça veut dire que votre dies peut passer à l'intérieur de votre plioir et vous pouvez passer les deux en même temps dans la machine. Je vais vous montrer comment ça marche. Alors, on va ouvrir notre plioir et on va venir positionner notre dies. Donc, pour vous faire un petit... une petite astuce pour vous repérer, il faut que vous le mettiez du côté où il y a le logo Stampin' Up. Vous allez caler votre papier, à un moment, caler votre dies. Vous allez voir qu'à un moment donné, vous êtes dans les rainures finalement du plioir et votre dies est maintenu. Donc il a un emplacement finalement où le mettre. Donc là, tout simplement, vous allez prendre votre papier, vous allez prendre votre plioir, vous allez le retourner tout en maintenant et vous allez positionner. Alors je pense qu'il va falloir que je recoupe mon papier, sinon ça passera pas dans la machine. Hop, je vais recouper un peu mon papier. Mais vous allez vite comprendre où je veux en venir. Hop là. Donc mon dies est maintenu du côté où il y a du logo, le logo. Je le retourne et je le maintiens bien. Donc vous voyez, il y a les deux bien ensemble. Et simplement, je vais venir mettre mon papier et je vais venir le caler comme ça. Donc je vais bouger le papier jusqu'à tomber sur... Ben voilà, il y a ma pointe ici. Bon, j'aurais dû tamponner dans un angle. Mais c'est pas grave. Donc ici, on va caler notre papier jusqu'à ce qu'on soit bien par rapport au dessin et au dies. Donc voilà, qu'on soit centré. Alors on referme le tout très très bien. Regardez ce que ça donne. Et on va passer ça directement dans la machine. Alors je vais le maintenir pour pas faire de bêtises. Hop. On le positionne dans la machine. On passe. On roulotte. Yop là. Et la magie de la machine. Attendez, je la pousse. Elle prend de la place celle-ci quand même. La magie de ce lot, c'est que regardez, on va avoir nos agrumes qui sont découpés et embossés. C'est surtout ça en fait. Et on n'a fait qu'un passage dans la machine. Regardez-moi ça. Ils sont super beaux, ils sont des nuances, voilà, on devine les quartiers vraiment d'agrumes. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais je pense que oui. Hein, vous devinez qu'ils ont bien été embossés et que c'est super beau. Voilà, voilà. Ce plioir est trop génial. Voilà.
Donc ici, mes agrumes sont en couleur citron, mais imaginez-les dans plein de choses, dans plein d'autres couleurs. Moi, vous verrez sur les cartes que j'ai faites, j'en publierai prochainement. Il y en a des bleus, il y en a des roses, il y en a des jaunes, il y en a des... Dans le scrap, on peut tout faire. Si on veut un lapin rose, on fera un lapin rose. Donc pourquoi ne pas faire un agrume violet? Et ben voilà, moi je dis que c'est possible. Allez, du coup, ici, on va venir mettre nos agrumes, créer en fait une petite composition simplement avec de la mousse. Bon bah j'adore, je vais devoir faire des achats. Oups. Alors, ce lot vient de sortir, donc pas de panique. Il est valable jusque fin avril. Hein. Et puis pour celles qui aiment le lot complet est à 60, je ne sais plus, j'ai refermé le catalogue, mais ça vous permettrait de choisir un cadeau Celebration si jamais vous étiez intéressé par le lot tampon et plioir hybride. Ici je colle mes petits citrons. Je vais mettre comme ça, un petit peu. Enfin, franchement, c'est un peu du hasard comment je les positionne. Hein. Ils seront peut-être pas tout à fait dans la même position que les premiers, mais peu importe. On crée notre petite composition comme ça, sympa. Hop, regardez-moi ça. Donc ici, j'ai choisi de préparer à l'avance des petites choses. Donc ça, je vais le garder pour faire l'intérieur. Je ne vous ai pas montré, mais voilà, je recollerai pareil. Parce que là, j'ai pas collé de papier blanc. Et puis, c'est celui qu'on a utilisé. Donc, je remettrai un papier blanc et je collerai l'intérieur pour que la personne qui reçoive ait bien évidemment la carte complète. Dans ce lot également, donc vous avez... Donc, on a utilisé les citrons, mais vous avez des fleurs qui sont ici. Et des petits pétales. Donc, moi, je les ai préparés à l'avance. Je vais vous montrer. Hop. Voilà. Alors, les fleurs, je les ai tamponnées en brune dune. Donc, c'est un lot de 3 fleurs. Hop, là, comme ça. Et je les ai tamponnées en brune dune. Et j'ai fait le cœur en narcisse délice pour rappeler simplement le jaune du reste de ma carte. Et les petits feuillages, je les ai faits en vert olive. Donc, ça nous permet de créer notre petite composition. Et c'est parti. On va le faire ensemble. Donc, on va venir mettre... Donc, celui-ci, hop, il est pour l'intérieur. Je vais venir mettre d'abord mes pétales. Comme ça. On vient les glisser un petit peu dessous. Ah, on voit ma mousse. Hop, voilà, on la voit plus. On va venir les mettre un petit peu comme ça et on va faire pareil avec les petites fleurs qu'on aura donc préparées ou pas à l'avance. Donc ici, une grande fleur. Je vais mettre un petit peu à cheval comme ça. Des petites, on va peut-être mettre une petite mousse sur les petites. Il n'y a pas besoin de mettre une énorme mousse non plus. Voilà. Alors c'est sympa, ces petites fleurs, elles vont pouvoir servir sur plein de choses parce que finalement elles sont passe-partout au niveau des formes et vous allez pouvoir les utiliser finalement comme bon vous semble sur plein de projets. Ce qui est sympa, c'est que moi ici j'ai mis le cœur de la fleur. Alors je vais vous montrer sur le tamponnage, sur la boîte. En fait vous avez 3 fleurs ici qui font un tampon et une fleur toute seule. Et ça colle à mes doigts. Et vous avez ici un petit centre de fleurs et ici 2 petits. Moi j'ai utilisé celui-ci qui est tout seul et j'ai fait le même taille de centre de fleurs pour tous, peu importe, j'ai envie de dire, c'est juste pour remettre une petite pointe de couleur au centre. Bien évidemment, vous pouvez sur vos projets mettre un petit strass à la place, au centre des fleurs. Ici, moi j'avais envie de ramener des strass autres, du coup, ben voilà, j'ai fait autrement. Hop. Voilà, regardez. Hop, c'est pas mal. Original, cette carte est très jolie. Merci Jocelyne. Alors, il va nous rester 2 petites choses. J'ai découpé dans du papier, dans des chutes en fait, hein, tout simplement. Alors, il y en a une qui est pour mon étiquette, ici, et une qui sera pour
l'intérieur quand je le ferai. Ici, j'ai simplement découpé 2 petites chutes. Donc, j'avais découpé mon rond voilà, dans une chute de papier. Et donc, j'ai découpé une petite bande. Elle fait environ... Elle fait 7,5 par 1,5 cm. Et je vais venir la coller en fait ici sur le bas de ma carte. Je l'ai collée à plat. Voilà. Je laisse en fait un espace entre les deux. L'idée, vous voyez, ça va être de mettre à cheval ici mon texte entre le rond et cette chute de papier. Simplement, je ramène une couleur, la couleur que j'ai utilisée. En fait, je m'étais dit, bah, je vais pas le mettre juste sur le rond et ne pas la remettre. Donc du coup, je remets une petite chute ici de papier. On va tamponner également notre texte. Alors ici, les textes sont en anglais, mais ils sont faciles à comprendre et en fait, ce sont des petits jeux de mots. Ici justement j'ai écrit Have a zesty birthday, donc c'est zesty, c'est pour le zeste, vous vous doutez bien, donc un anniversaire zesty, enfin avec du zeste. Donc je trouve le jeu de mots rigolo, compréhensible de tous. Bien évidemment, pour celles qui ne veulent pas du tout d'anglais, ben, vous pouvez mettre un autre texte. Ou pour celles qui font comme moi, quand j'envoie cette carte à une personne qui ne va pas comprendre ce qui est écrit, bah simplement, je mets une petite astérix ici et je mets la traduction à l'intérieur. Tout simplement. Et les gens comprennent très bien. Et alors, les jeunes comprennent de mieux en mieux. Moi, mes enfants, c'est eux qui me traduisent généralement, mais quand j'ai besoin. Donc, pour la jeunesse, ça pose pas de problème. Ici, je tamponne en grappe gourmande. Donc, sur une chute de papier qui fait 1,7 par 7 cm. Et voilà, je le tamponne. Voilà. Donc, j'ai pas voulu ramener d'encre noire pour mon texte. Je me suis dit que autant faire avec le grappe gourmande qui était une des couleurs présentes sur la carte. Je remets mon petit tampon en place. Hop, 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 hop. Et ensuite, on va mettre de la mousse 3D au dos de notre étiquette ici. Donc, je vais en mettre volontairement 3. Et je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait ensuite. J'avais envie de mettre un petit peu de ruban et je galère toujours à mettre les rubans. C'est jamais très très beau la façon dont je les mets. Enfin, moi, je trouve. Mais je sais que certaines aiment beaucoup, certaines détestent. Mais voilà, j'avais envie de tester. Donc ici, j'ai pris ce ruban-là, qui est un ruban incolore, en fait, qui normalement est un ruban qui va avec la couleur perruche de parade. Mais je trouvais que ça se rapprochait vraiment de mon vert olive au niveau de la couleur. Et donc, du coup, ça ne jure pas. Donc, du coup, voilà. Je me suis dit, pourquoi pas. Je viens de débaucher, contente de te retrouver. Ah, ça me fait plaisir. Ici, je coupe un morceau. Alors, vous voyez, un morceau un petit peu au hasard au niveau de la taille. J'enlève mes petites mousses. Et en fait, je vais faire un espèce... Je vais faire un espèce de zigouigoui. Je vais tournicoter, on va dire, mon ruban pour que ça fasse deux petites boucles, on va dire. Et en fait, je vais me servir de la mousse ici. Voilà, ça bouge tout le temps de toute façon. C'est toujours comme ça que ça fait. Pour coller mon ruban. Voilà, je me sers de la mousse en fait pour le fixer. Regardez, hop. J'espère que je l'ai mis à l'endroit. Je ne l'ai pas mis à l'endroit. Regardez le sens de votre texte si vous faites ça. Faites pas comme moi. Regardez le sens de votre texte. Alors l'avantage sur les mousses 3D, c'est qu'on va pouvoir soulever et remettre notre ruban notre ficelle ou ruban jusqu'à ce que ce soit à peu près comme on a envie. Voilà. L'idée c'était d'avoir une petite boucle, un petit truc. Donc servez-vous des mousses. Votre ruban il est calé. Plutôt que d'essayer de le tenir et de coller d'un coup, vous mettez ça sur vos mousses 3D. Comme il y en a 3, de toute façon ce sera bien suffisamment collé pour la carte. Donc aucun souci. Voilà. Et donc du coup je viens coller ça entre mon rond et ma chute de papier ici. Voilà. Donc j'avais gardé une petite fleur ici exprès pour faire le petit rappel, pour la mettre au niveau... Alors, je ne vais pas venir avec moi. Voilà. Pour la mettre au niveau
de mon étiquette. Ici. Hop là, regardez. Qu'est-ce que vous en pensez? Bonne idée? Ah bah voilà. Bonne idée. Alors si vous, comme moi, vous vous battez avec les rubans, avec les ficelles, les trucs comme ça, il y a des fois des cartes, je me dis mais les filles, je sais pas comment elles mettent leurs ficelles, ça rend trop bien. Et moi quand j'essaye, ça rend trop moche. Du coup, mes mousses 3D m'aident quand même à maintenir et à avoir quelque chose qui est à peu près, voilà, d'une fois sur l'autre, qui est jamais la même chose, hein, forcément, mais qui rend quand même sympa. Cette petite carte, pour la terminer, on va lui rajouter des petits brillants. Et en fait, j'ai envie de dire que presque, j'ai choisi la couleur grappe gourmande pour les strass. Oui, ça arrive. D'ailleurs, pourquoi j'ai un truc collé ici? Hop, on va le mettre là. Donc, ce sont les assortiments de pois lustrés. Qui existe donc du coup, on en a en 4, bon, il y a 4 couleurs, donc on a du grappe gourmande, on a ici du, je dirais du rose, je sais pas lequel c'est, bref, on a du jaune et on a du bleu. On va y aller comme ça, ce sera plus simple. Mais non, c'est toujours beau Rosa, je vous jure que non. Des fois, il faudrait que je vous montre quand même des projets que j'aime pas ou que j'ai... Ça m'arrive de temps en temps de pas publier. Une fois, le pire projet que j'ai fait, faut que je vous raconte. Le pire projet que j'ai fait, c'était un lapin. J'avais voulu faire des découpes pour créer une tête de lapin. Mon lapin, il faisait flipper. Je l'ai montré à une copine, qui n'est pas scrapeuse, mais voilà. Elle était morte de rire. Donc il y a des fois des projets qui ne doivent pas sortir. Je sais pas, je pense que ça fait ça chez tout le monde, hein. De toute façon, il n'y a pas de raison. Pas que des choses qui nous plaisent et qui sont jolies. Donc ici, je viens abuser des strass, parce que voilà, vous savez que j'aime ça. Donc je vais en user et en abuser. Et oups, je les attrape avec ma pointe, ceux-là, parce qu'ils sont en demi... Ils sont assez plats et donc du coup un peu galère et bien collés pour attraper avec la pointe ici. Mais par contre, top pour attraper avec la petite pointe. On vient simplement piquer et attraper. Hop. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ma carte? Et surtout, qu'est-ce que vous pensez de ce principe des plioirs hybrides? Attendez, je vais quand même coller l'intérieur. Vous avez 2 minutes de plus. Ah bah oui, mais mon papier n'a pas la bonne taille. Attendez. Ça me perturbe de ne pas aller jusqu'au bout du truc et d'avoir encore des choses sur mon bureau. Alors, on a besoin d'un morceau pour l'intérieur blanc en 10-14. Hop, voilà, comme ça je l'ai. Je vais finir, hein. J'ai presque plus rien à coller. Superbe, merci, merci, merci. Donc l'avantage, voilà, c'est que vous allez pouvoir tamponner et ensuite découper et gaufrer en un seul passage dans la machine. Donc ça, c'est top. Voilà. Donc ici, c'est une carte d'anniversaire. Peut-être l'une d'entre vous fête son anniversaire bientôt. Peut-être. Donc n'hésitez pas à me dire quand j'aurai publié la photo, de me dire dans les commentaires. Comme ça, peut-être que je la ferai gagner à l'une d'entre vous qui fête prochainement ou bientôt. Ou autour d'elle, ou voilà, à qui ça ferait plaisir. Dites-moi, pendant que je colle mes petites choses. Et bah, je serais ravie de toute façon, comme d'habitude, d'offrir cette petite... Pourquoi je l'ai mis dans ce sens? Ah, attendez. Ce sera pas très beau si je mets dans ce sens. On va mettre dans ce sens. Hop. Très jolie carte. Par contre, je ne prendrai pas les tampons car en anglais. Alors, le plioir tout seul ne peut pas s'acheter. Le plioir, en fait, le gaufrage, ici, ne s'achète pas tout seul. Le gaufrage va forcément s'acheter avec les dies. Donc, du coup, pour celles qui ne sont pas intéressées parce que les tampons sont en anglais, déjà, il y a du texte, mais voilà. On peut utiliser un autre texte pour celles qui vraiment ne veulent pas du tout d'anglais. Enfin, voilà. À voir. Moi, j'adore ce set. Noix de coco, c'est trop joli. Pas encore testé la coco. Pas encore testé, moi non plus, la version noix de coco. Mais je ferai bien évidemment un essai bientôt. Parce que j'ai trouvé ça trop beau. Et finalement, j'ai acheté ce lot grâce à une présentation, grâce à une personne qui en faisait quelque chose qui me plaisait. Donc du coup, voilà. Comme vous, de temps en temps, vous me dites « Ah, mais mince, Rosa, tu m'as montré un truc, donc ça me plaît, donc je vais l'acheter. » Ben là, en fait, c'est une démo qui a montré ça et que ça m'a plu et que je l'ai acheté. Moi, je n'ai pas mon anniversaire, mais elle me ferait plaisir. Pourtant, je ne suis pas agrume. Ah, ben voilà. Comme quoi, c'est qu'elle est quand même réussie.
Donc voilà pour la carte du jour et ce plioir hybride qui est vraiment très très sympa. On a plusieurs plioirs hybrides. C'est pas le premier qu'on a. On en a un avec le cercle de la nature qui était dans le catalogue d'hiver et qui reste actuellement en vente. On en avait avec des fleurs, il me semble, dans le catalogue annuel. Donc c'est des choses qui reviennent régulièrement et qui sont sympas parce qu'en fait, voilà, on peut avoir de la texture. Après, rien ne vous empêche d'utiliser le plioir tout seul, les dies tout seul. On n'est pas obligé de mettre de la texture à chaque fois qu'on fait les agrumes. On pourrait très bien simplement les tamponner également. Donc voilà. Donc j'espère que voilà, ce projet vous aura plu. Je retrouve certaines d'entre vous samedi en atelier à mon domicile à partir de 14 h. Je sais pas encore, j'ai pas tout à fait finalisé ce qu'on fera, mais ce sera très très sympa aussi. De toute façon, vous le verrez très bientôt sur ma page. Et nous, on se retrouve en live mardi à 14 h pour une carte, et ben je ne sais pas. Dites-moi un peu si vous voulez dans les commentaires, si vous avez envie de quelque chose. Alors je dis pas que je ferai forcément, mais vous avez le droit de me donner des idées. C'est avec plaisir. Bon, sur ce, moi je vais vous souhaiter une très belle soirée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à mardi 14 h.